La haute école buissonnière, une école libre, à ciel ouvert. Ici on réveille ce que l'école a oublié de nous apprendre. Le cœur, l'imaginaire, le sens. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans d'adultes. Je suis Siam Aubertin, artiste, coach, pédagogue et conteuse pour la Haute École Buissonnière. J'ai créé cette école sans mur pour les artistes entrepreneurs, les coachs sensibles et toutes les âmes créatrices qui veulent impacter le monde avec beauté, sens et stratégie. Si vous êtes de ceux qui veulent apprendre à rêver plus juste, à créer plus grand, à vivre plus vrai, alors cette école est faite pour vous. Choisissez votre place dans la classe et installez-vous confortablement. Épisode 1er, la classe des rêves d'enfants. Je me rappelle de cette petite fille aux cheveux blonds, bouclés, qui passait son temps à créer des histoires, à construire des bidules chouettes dans sa chambre. Elle pouvait y rester des heures enfermée, juste à imaginer, rêver et fabriquer des trucs en tout genre avec tout ce qui lui passait sous la main. Les rouleaux de papier toilette devenaient des jumelles intergalactiques. Les chaussettes orphelines de l'archiduchesse se transformaient en marionnettes rebelles. Des bouts de ficelle, des boutons et des cartons furent les briques magiques d'un monde secret dont elle seule connaissait le langage. Un jour, elle a créé une caisse automatique pour les supermarchés, avant même que cela n'existe en vrai. Si, je vous assure que c'est vrai. Dans sa chambre laboratoire, tous les articles passaient par son petit bib jaune récupéré d'un jeu. Puis il glissait dans un sac en plastique via un toboggan en carton. Waouh, c'était magique. Tout y passait. Ses Barbies, ses peluches. Elle allait piquer en douce les compotes du frigidaire juste pour avoir le plaisir de les biper et voir glisser dans le sac. Telle la marchande du futur. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit cela pour la première fois en vrai dans un magasin. Cette sensation était tellement forte, indescriptible. Indicible surtout. Parce que si elle avait dit cela à sa maîtresse ou à ses camarades, on se serait sans doute moqué d'elle. Seule sa maman lui avait reconnu cette création. Mais comme elle en faisait tout le temps, ça passait inaperçu. Elle aurait adoré apporter sa petite caisse pleine de trésors à l'école, y ajouter des pièces électroniques, être félicitée, être encouragée et rêver encore plus loin avec les autres. Mais bon, à l'école, il n'était pas question de faire ça. Cette petite fille avait environ 7 ans et croyait déjà que tout était possible depuis sa chambre. Une petite fille qui dessinait des portes invisibles pour s'évader dans d'autres réalités. Une petite fille, en somme, qui n'attendait pas le monde pour se le construire. Cette petite fille, eh bien, c'était moi. Et peut-être que quelque part, c'était toi aussi. En version petit garçon, ça marche pareil. Je crois que c'est de là qu'est partie l'idée de créer cette école. De cette chambre pleine de trésors recyclés, de ces heures passées à créer ce que personne ne voyait, à inventer ce qui n'existait pas encore. Je n'avais pas les mots à l'époque, mais je savais déjà que je voulais construire des mondes. Des espaces où l'on pourrait penser autrement, rêver autrement, apprendre autrement et carrément se transformer. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. J'ai gardé en moi cette idée comme une intention cachée, des vœux chuchotés à l'univers. Un jour, je créerai ce lieu et je ferai toutes les activités que je veux dans la vie. Je créerai aussi une terre d'accueil pour soutenir tous ceux qui, comme moi, sont multipotentiels. Un fil discret mais solide qui a guidé mes pas, même lorsque je n'en avais pas conscience. Je jonglais entre le sensible et le stratégique, le sacré et le concret, le rêve et la rentabilité. Une vraie funambule entre deux mondes, celui de l'art, libre, sauvage, indocile, et celui des obligations, des cases, des costumes normés de la société à enfiler, jusqu'à m'en affranchir, plus jeune et enfin, aujourd'hui, d'accueillir toute la richesse de ces convergences. Mon esprit d'adulte avec mon souffle d'enfant. Bienvenue à la Haute École Buissonnière, un lieu de transformation, un lieu que j'ai rêvé pour moi et que j'ouvre pour vous. Je suis très heureuse de vous accueillir. Ici, on dépoussière les envies profondes, on dénoue les fils de l'imaginaire et on recolle les morceaux d'étoiles qu'on croyait perdus. Et toi, tu te rappelles de ton rêve d'enfant ? Pas n'importe quel rêve, le vrai, le sauvage, le farfelu, celui que tu chuchotais à la nuit quand personne n'écoutait, celui qui tambourinait derrière ton cœur sans jamais vraiment partir, celui qui t'appelait
encore, même adulte. Un rêve trop libre pour tenir dans un emploi du temps, trop vaste pour une salle de classe, trop vivant pour rester dans un coin. Mais tu l'as tué, parce qu'il faisait trop de bruit dans un monde qui ne sait plus écouter. Et si tu osais le ressortir du tiroir? Et si tu lui donnais un peu d'oxygène? Juste pour voir ce qu'il te raconte encore. On nous a appris à rêver un peu, mais pas trop. Pas trop fort, pas trop haut, pas trop loin. On nous a appris à viser réaliste, à être sérieux. On a oublié de nous dire que nos rêves étaient des boussoles et pas des distractions. Ici, à la Haute École Buissonnière, on reprend ce droit, celui de rêver en conscience et de transformer nos élans d'enfants en projets incarnés. Parce qu'un rêve oublié, c'est souvent un destin mis en veille. Alors je te propose ceci, reviens à ce rêve, pense-y, invite ta mémoire à s'en souvenir, là, maintenant, dans le présent. Écris-le dans ton carnet, en quelques mots, une phrase, une image, un symbole. Et ensuite, note une action douce que tu peux poser cette semaine, une toute petite. Cela peut être, par exemple, rechercher une trace de ce rêve dans ta vie actuelle, l'évoquer avec un ami, te faire un rappel sur ton téléphone de t'en rappeler, écrire une lettre à ton toi de 7 à 10 ans, par exemple. Ce sont des petits gestes qui peuvent réveiller des grandes destinées. Et parce que cette école n'est pas une école comme les autres, parce qu'ici on construit ensemble, je t'invite à faire 2 choses très simples et très puissantes. Écoute l'épisode 2 pour trouver ton rêve d'enfant et envoie-le-moi sur le groupe WhatsApp ou via l'Instagram de la Haute École Buissonnière. Tu retrouveras toutes les informations utiles dans le descriptif de ce podcast. Certains de ces rêves seront partagés dans l'épisode 3, comme des graines d'univers à venir. Parce que rêver, c'est déjà créer, mais rêver ensemble, c'est transformer le monde. Merci d'avoir ouvert avec moi cette première classe. Tu viens de redonner voix à ton rêve. Et si tu cherchais un signe, le voici. La cloche a retenti, il est temps de retourner dans nos vies. Prenez votre cartable de cœur et surtout, n'éteignez pas la lumière en partant. Pensez seulement à la rallumer un peu plus à l'intérieur, là où sont cachés vos rêves d'enfant. À bientôt pour notre prochain podcast de la Haute École Buissonnière.